Si vous vous demandez encore pourquoi une veste est féminin et pourquoi un manteau est masculin, on a quelques explications et astuces à vous donner. On y va ? En français, comme dans beaucoup d'autres langues, comme l'italien, l'espagnol, l'allemand, les noms sont genrés. On reconnaît le genre d'un nom à son article. J'ai une bouteille. Bouteille est féminin. J'ai un téléphone. Téléphone est masculin. Mais comment fait-on pour connaître le genre d'un nom ? Malheureusement, sauf lorsqu'il s'agit d'un être vivant, il n'y a pas de moyen simple de savoir. D'accord. Une actrice, c'est féminin. Un acteur, c'est masculin. Un lion, c'est masculin. Une lionne, c'est féminin. Mais le mot sac, c'est féminin ou masculin ? Sac est masculin, comme la plupart des noms qui se terminent par « c ». En fait, on peut essayer de deviner le genre d'un nom avec quelques astuces. Ces terminaisons sont généralement masculines. Âge, comme dans un personnage. C, comme dans un banc. D, comme dans un pied. L, comme dans un animal. IN, comme dans un lapin. U, comme dans un chou. IS, comme dans un tapis. J'ai cru voir un drôle de personnage poser son pied sur le banc. Mais en fait, c'était un animal, un lapin. Il mangeait du chou enroulé dans un tapis. Mais aussi SME, comme dans l'égoïsme. R, comme dans le bonheur. T, comme dans l'argent. Il est d'un égoïsme rare. Il ne partage ni son argent, ni son bonheur. Ah, c'est marrant. Je pensais qu'on disait la fac, la page, la liste, la forêt, la peau, la main. Et tu as raison, ce sont des exceptions. Cette astuce ne fonctionne pas à 100%. D'ailleurs, pour les noms féminins, on peut aussi apprendre une liste de terminaisons typiques. Ad, comme dans la promenade. CE, comme dans la place. ITE, comme dans la visite. EE, comme dans la journée. LLE, comme dans la ville. Nous avons passé une bonne journée avec une jolie visite de la ville et une belle promenade autour de la place. Et accent grave, RE, comme dans la carrière. IE, comme dans la vie. ION, comme dans la passion. UDE, comme dans l'étude. URE, comme dans la peinture. Elle a abandonné sa passion, la peinture, pour faire de longues études et une belle carrière. C'est la vie. INE, comme dans une aubergine. SE, comme dans une base. EDTE, comme dans une courgette. J'ai acheté une courgette et une aubergine. C'est la base de la ratatouille. Donc, on dirait, je vais à la lycée avec ma parapluie ? Bien essayé, Judith, mais non. Il y a bien sûr des exceptions, parmi lesquelles un lycée, un parapluie, un pouce, un cimetière, un avion, un magazine, un squelette, un site, un murmure. Donc, pour éviter les erreurs, le moyen le plus simple pour connaître le genre d'un nom est de l'apprendre avec son article. Au lieu d'apprendre parapluie, apprenez plutôt un parapluie. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de devenir membre d'Easy French et d'accéder à des fiches de grammaire et des quiz sur ce sujet et bien d'autres. Devenir membre vous permet également de venir discuter avec nous et d'autres apprenants sur Slack et Zoom. Donc, il n'y a vraiment aucun nom sur lequel je suis sûre de ne pas me tromper ? Si, quand même, certaines catégories de noms ne contiennent que des noms masculins. Les noms de vin et de fromage,
Ce Côtes du Rhône ira parfaitement avec le camembert que tu as choisi. Les noms de couleurs et de langue. Le rouge est la couleur de la passion et le français la langue de l'amour. Les jours de la semaine et les saisons. Le premier jour du printemps sera un dimanche. Il y a aussi des catégories de noms féminins. Les noms de marques de voitures et les noms de sciences. J'adore faire de la philosophie au volant de ma Peugeot. Malgré toutes ces astuces, il arrive à tout le monde de parfois se tromper de genre. La magasin n'est pas ouverte maintenant. Elle ouvre à 10h. Comme vous le voyez, dans cette phrase, il y a 3 erreurs. Là, il faudrait dire le, ouverte, il faudrait dire ouvert. Elle, il faudrait dire il. L'erreur dans le genre du nom magasin a conduit à utiliser la mauvaise forme de l'adjectif et le mauvais pronom personnel. Mais le sens de la phrase n'en est pas affecté. On comprend quand même très bien ce qu'a voulu dire Judith. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à y voir un peu plus clair. Mais avant d'apprendre toutes ces listes par cœur, retenez bien que se tromper de genre d'un mot ne vous empêchera en aucun cas de vous faire comprendre. Écrivez-nous en commentaire les mots dont le genre vous pose problème et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.